Chers amis, nous arrivons vers la fin de la période scolaire, voire universitaire, et pour un certain nombre d'entre nous, c'est le moment, pour les plus jeunes d'entre nous en tout cas, c'est le moment de réfléchir et de décider de son métier, de ce que l'on va faire dans la vie. Et la décision, le choix du métier, voilà ce dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. C'est un choix qui constitue une étape importante, peut-être même décisive dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et de nombreux parents et d'enfants sont un peu perplexes souvent dans la décision à prendre, surtout compte tenu des conditions économiques, moroses dans lesquelles nous vivons et du marché du travail qui est de plus en plus évolutif et aléatoire. Alors je me proposais aujourd'hui de nourrir la réflexion des parents et des enfants par une approche rabbinique et que j'introduirais de la façon suivante. La plupart des gens ne pensent pas beaucoup au jour de leur naissance. On est né, c'est un fait acquis, c'est plus la peine d'y penser. On n'aime pas non plus penser au jour de la mort, parce que d'abord on espère que ça sera dans très longtemps, et de plus c'est une perspective qui n'est pas spécialement agréable. Donc finalement on a l'habitude en général d'envisager la vie par son milieu. Mon maître, ou un de mes maîtres, Rav Wolbe, Zichrono Livracha, disait que c'était une grande erreur, et qu'il faut prendre au contraire la vie par les deux bouts. Et c'est ce que nous enseignent en fait les Pirkei Avot. Quand les Pirkei Avot nous disent « Tu dois savoir trois choses pour ne pas venir à fauter, sache d'où tu viens et où tu vas. D'où tu viens, c'est la naissance, et où tu vas, c'est la mort. » Et en réalité, d'où tu viens, cela nous oblige à penser que nous ne sommes pas là par hasard dans ce monde. Nous sommes le résultat d'une volonté délibérée et consciente qui n'est autre que la volonté de notre Créateur. De la même façon, à la fin de la vie, nous aurons des comptes à rendre, comme disent les Pirkei Avot, et sache que tu auras des comptes à rendre devant le roi des rois, c'est-à-dire que Dieu est à la fois notre Créateur et notre juge. Et c'est en fonction de ces deux éléments que nous prenons conscience du fait que nous avons une mission à remplir aujourd'hui. Et donc, il s'agit de réfléchir à quelle mission. Alors, il est bien clair que la mission avant tout, c'est les mitzvot, la Torah, les mitzvot. Mais le métier qui occupe quand même la plus grande partie de notre temps et de notre vie, est-ce qu'il ne rentre pas dans le cadre de notre mission? Certainement oui aussi. On ne peut pas considérer que le métier est seulement une source alimentaire qui nous permet de subvenir à nos besoins. Et on ne peut sûrement pas penser qu'un métier est là pour que Dieu nous a mis dans ce monde pour accumuler des richesses ou accumuler des honneurs. Donc, du point de vue de notre métier, il faut aussi se demander quelle est la mission qui nous est impartie. Et la réponse paraît s'imposer, c'est que, d'ailleurs c'est Samson Raphaël Hirsch qui a développé cette idée, que le monde, l'univers tout entier, le monde végétal, animal et humain, fonctionne sur le mode du donneur et du receveur. Chacun a quelque chose à apporter et quelque chose à recevoir. Il en va de même pour les hommes. Par exemple, le cultivateur, s'il veut pouvoir se vêtir, il est obligé de fabriquer, de produire du blé qu'il va vendre, et avec le produit de sa vente, il va pouvoir s'acheter des vêtements. Et ainsi, tout le cycle, c'est ce qu'il appelle un cercle d'amour infini. Et donc, le métier, il faut le voir comme un moyen d'apporter à la civilisation et à nos contemporains une contribution. À partir de là, l'idée est qu'il faut pouvoir apporter ce qu'on a de plus particulier, ce qu'on a de plus spécifique, ce en quoi on excelle, les talents que Dieu nous a donnés. Et voilà la leçon que je voulais aujourd'hui vous donner, c'est qu'il faut choisir le métier en fonction de quelque part, on pourrait dire, de sa vocation, en fonction des potentialités qui sont les nôtres. Dieu nous a donné des potentialités que nous devons pouvoir réaliser et mettre au service d'autrui. Et ainsi, on se rend compte que, du coup, c'est pas seulement quand on étudie la Torah et quand on fait les mitzvot, mais du matin au soir, et du soir au matin, on est tout entier tendu vers la mission qui est d'être altruiste et qui est de rendre service à nos contemporains
Et ainsi, lorsque nous aurons achevé notre vie, comme le dit Rabbeinu Yonah, c'est avec une grande joie que nous pourrons nous présenter devant notre Créateur qui est aussi notre juge. À bientôt. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.